salut, c'est Manon Brie, je suis à la Sagrada Familia, vous connaissez? Bien sûr que vous connaissez, le monde entier connaît la Sagrada Familia, l'œuvre majeure de Gaudi, encore inachevée aujourd'hui, ainsi que le Parc Güell par exemple. Alors du coup, aujourd'hui je vous propose de parler un peu d'autre chose, de voir d'autres trucs à Barcelone, puisque c'est une ville immense qui regorge d'histoire et de patrimoine super intéressant. Donc je vous propose de vous embarquer aujourd'hui avec moi à Barcelone. Bienvenue dans C'est une autre histoire. Pour commencer, on va remonter aux origines de la ville. Des traces du passé antique de Barcelone sont toujours visibles sur place, mais encore faut-il les trouver. Nous sommes ici dans le quartier gothique, l'un des plus vieux de la ville, où les Romains fondèrent la colonie du Barcino. Voici un exemple de leur passage, ici dans ce bâtiment abritant le centre de randonnée de Catalogne. Vous pouvez admirer les restes d'un temple d'Auguste, ces colonnes vieilles de 2000 ans. Le temple, dressé en l'honneur d'Auguste, était fait de grès et se composait de nombreuses colonnes de 9 mètres de haut, dont 4 seulement restent encore aujourd'hui. Alors comme toujours, avec les ruines, le reste des pierres a probablement été remployé ailleurs. 3 colonnes parmi les restantes ont été retrouvées au XVe siècle, mais ce n'est qu'au XIXe qu'on les a identifiées comme telles. La 4e a été restaurée et reconstruite à partir de plein de morceaux d'autres colonnes en 1879, et elle a d'abord été placée sur la Plaza del Rey avant de rejoindre les 3 autres colonnes en 1956. Avançons un peu dans le temps pour nous perdre dans un décor particulier, le labyrinthe d'Horta. Créé en 1791 dans la propriété de la famille Desvalls, c'est le plus vieux parc de la ville. Le reste du parc a été composé au milieu du 19e siècle pour une ambiance très romantique. D'ailleurs, si vous arrivez à aller au centre du labyrinthe, vous tomberez sur une statue de Cupidon, vous savez, le dieu de l'amour, je vous en ai déjà parlé plein de fois, celui qui vous tire des flèches pour vous rendre amoureux. D'ailleurs, des statues de dieux ou de personnages antiques, vous en avez plein dans tout le parc, donc vous pouvez venir ici pour vous amuser à reconnaître les personnages dont je vous ai déjà parlé. Là par exemple, t'as le mythe d'Echo. Je t'ai déjà raconté, tu sais, Narcisse et Echo. On l'a dit et c'est bien vrai, on ne peut penser à Barcelone sans évoquer le célèbre architecte catalan Antoni Gaudi. Mais je vous propose de regarder autre chose que ses monuments les plus connus. Alors pour rappel, Antoni Gaudi est né à Reus en 1852 et mort à Barcelone en 1926 après avoir été renversé par un tramway. Son œuvre a marqué la ville et bon nombre de ses ouvrages sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et bien sûr vous connaissez les très connus, la Sagrada Familia, le Parc Güell ou la Casa Balto. Mais pourquoi ne pas découvrir Gaudi avec la toute première maison qu'il a créée? Donc il s'agit de la Casa Vicens, construite entre 1883 et 1888. Donc soyez bien attentifs parce qu'elle fourmille de petits détails que vous pourrez admirer, que vous pourrez scruter et tout, sur les carreaux de faïence notamment. Alors pour être plus précis, il n'y a qu'une partie de la maison qui a été conçue par Gaudi et le reste a été fini plus tard par l'architecte Serra de Martinez. On voit la différence, ils ont fait exprès de la marquer parce que dans la partie qui a été faite par Gaudi, les fleurs sont alternées sur les carreaux, une fois en haut, une fois en bas, alors que de l'autre côté, elles sont toutes tournées dans le même sens par exemple. Pour faire la nuance, si vous êtes attentif aux petits détails, vous pouvez le remarquer. Donc c'est une super belle maison où vous pouvez voir plusieurs influences artistiques s'entremêler, art oriental, art baroque et art pré-nouveau. Donc n'hésitez pas à venir visiter cette villa, en plus elle était habitée jusqu'en 2014 donc elle vient juste d'être réouverte au public. On peut voir les appartements dedans et tout, c'est trop cool.
particularité de la ville, c'est son éclectisme architectural. Entre la vieille ville, les bâtiments conçus par Gaudi ou les buildings ultra-modernes, il y en a pour tous les goûts et les atmosphères sont très variées. Ceci se voit rien qu'au plan de la ville. Regardez, lorsque l'on observe, on voit bien la différence entre les vieux quartiers, aux rues tordues, et les avenues plus récentes, quadrillées et bien droites. Ces grandes lignes sont en majeure partie dues à l'urbaniste Cerda, qui s'est lancé en 1859 dans un grand projet idéaliste d'extension pour la ville, partant du constat que la classe ouvrière ne pouvait vivre décemment avec les salaires de l'époque. On décide alors d'abattre les murailles de la ville afin d'augmenter sa surface totale et de concevoir des rues plus ordonnées dans une visée hygiéniste. Ceci simplifie l'éclairage et la ventilation naturelle, mais aussi la circulation des personnes, des véhicules, des marchandises et de l'énergie au gaz. En fin de compte, le projet a connu de nombreuses évolutions. Les blocs ont notamment été densifiés et la mixité sociale visée n'a pas été atteinte, puisque ce sont les classes les plus aisées qui se sont installées dans ces quartiers où se sont multipliés les bâtiments Art Nouveau, alors que les classes populaires ont continué de s'entasser dans les ruelles de la vieille ville. Et si on s'en rend si bien compte vu d'ici, c'est parce que l'on est monté sur une des collines qui surplombe la ville. Mais ce n'est pas moi qui vais vous présenter ce lieu. Pour chaque destination, j'ai demandé cette fois à une personne qui habite sur place de nous montrer un endroit qu'elle aime bien dans la ville et tout, pour que les locaux aussi nous montrent comment ils vivent leur ville. Et pour cette vidéo, pour Barcelone, j'ai demandé à Florian, qui est un pote d'enfance, on était ensemble à la crèche. Est-ce que vous aviez des potes de crèche? Franchement, ça fait 31 ans qu'on se connaît. Ouais. Moi, ça fait 2 ans que je suis sur Barcelone et c'est vraiment une ville très appréciable. Alors, on est ici au bunker du Carmel. C'est un haut lieu des points de vue de Barcelone. C'est mon préféré. Comme vous pouvez le voir derrière, on a une vue sur toute la partie basse de Barcelone et la Méditerranée. Et aussi de l'autre côté sur le Carmel. C'est un très bon endroit pour faire des apéros. Comme on peut le voir. L'avantage de ce spot, c'est qu'il faut grimper, donc il y a moins de monde. Ces bunkers ont été bâtis ici, au sommet de la colline de Turó de la Rovira en 1938, pendant la guerre civile espagnole, pour lutter contre les attaques aériennes et permettant d'avoir un œil sur toute la ville. Ils étaient équipés de canons qui ont été enlevés après la guerre, on en voit encore les traces, mais l'endroit demeure un magnifique belvédère. Cet endroit est ouvert en permanence, totalement gratuit. De ce point de vue, vous avez une vue imprenable sur la ville et vous pouvez admirer la Sagrada Familia ainsi que plein de fameux monuments de la ville. Des traces de guerre civile, on peut en voir ailleurs dans Barcelone, par exemple sur la façade de l'église Sant Felipe Neri, où l'on peut voir des impacts d'explosion. L'église, bâtie autour de 1750, est une des seules dans le style baroque de la ville. Les sinistres marques qu'elle porte témoignent d'une attaque aérienne qu'ont subi 42 réfugiés qui se cachaient en janvier 1938 dans les sous-sols du couvent. Lors de la rénovation des lieux, on a conservé ces impacts qui font office de mémoriaux. Et voilà, c'est la fin de notre tour barcelonais. J'espère que vous avez apprécié de vous perdre un peu dans les rues éclectiques de la ville avec nous pour porter votre attention sur des trucs moins connus, enfin un peu moins connus. D'ailleurs, avez-vous vraiment été attentif? Avez-vous remarqué que ce petit champignon revenait dans tous les endroits que je vous ai présentés? N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où vous pourrez retrouver les stories du voyage. Et sur Twitter, je vous donnerai les solutions pour ce petit champignon. Cette vidéo a été réalisée grâce à la Commission européenne à l'occasion de l'année européenne du patrimoine, et on les remercie pour ce partenariat. Et grâce à eux, on va partir dans 3 destinations européennes, donc Barcelone déjà, mais ensuite Athènes et Bucarest. Donc je vous laisse, faut que j'aille prendre l'avion. Allez, ciao!